Le Covid a été le prétexte pour resserrer encore l'étau sur les habitantes et les habitants des quartiers populaires, notamment dans mon arrondissement et mon quartier Belleville. Alors que leurs conditions de vie se sont pour la plupart largement dégradées, ne pouvant pas quitter Paris, la réponse de l'État s'est souvent limitée à un contrôle policier quotidien des jeunes de ces quartiers. Certaines personnes sont ciblées par des amendes cumulées et majorées, quasi systématiquement allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros, les transformant alors en faits délictueux au bout de 4 amendes. Ainsi, pendant les périodes de confinement, des contrôles de police ont eu lieu quotidiennement dans les quartiers populaires. Le caractère répétitif et non pédagogique, à la différence de ce qui a été pratiqué dans d'autres quartiers parisiens, nous pose question. La LDH a saisi d'ailleurs à ce sujet la Défenseure des droits en mars 2022 pour dénoncer des verbalisations ciblées sur certains jeunes des quartiers populaires qui auraient un caractère abusif, revêtant dans certains cas un caractère discriminatoire en raison de l'origine ethnique réelle ou supposée. La LDH a recensé 310 contraventions adressées à 76 jeunes. Et cette saisine est partielle faute de mise en place des procédures ad hoc. La ville de Paris a très vite été alertée de ces situations qu'elle déplore. La presse, les collectifs de veille, notamment celui de Pas à Pas à Belleville, et associations se sont saisis du sujet, dénonçant le caractère discriminatoire et parfois injustifié de ces amendes. Ces agissements ont été perpétués au-delà de la crise sanitaire et la police nationale continue à verbaliser, faisant de ces amendes de véritables bombes à retardement, étouffant le pouvoir d'achat des classes populaires. Parfois, les familles des jeunes reçoivent des amendes alors même qu'elles sont en mesure de démontrer que leur enfant ne se trouvait même pas dans les lieux où elles auraient été attribuées, les plaçant dans une situation administrative kafkaïenne. Au-delà du coût financier, ces amendes sont symptomatiques d'une politique de contrôle social, d'intimidation, de violence symbolique qui contribue à faire de l'espace public un lieu de conflit et d'injustice. Ce faisant, ce sont les missions même des policiers qui sont rendues difficiles en brisant la confiance avec la population. Monsieur le préfet de police, avez-vous procédé à un état de lieu complet de ces amendes, de leur légalité? Pour servir une politique du chiffre, ces interventions accablent des personnes largement discriminées et précarisées. Ne pensez-vous pas que vos forces seraient mieux employées à agir contre des faits délictueux, notamment les violences contre les personnes? Sinon, au nom de quelle doctrine sécuritaire et surtout à la recherche de quels résultats mettez-vous en difficulté les plus fragiles et la tranquillité de ces quartiers? Madame la maire, face aux politiques répressives conçues par le gouvernement et mises en place par la préfecture de police, quels sont les outils mis en place par la ville pour œuvrer à l'apaisement d'un espace public accessible à toutes et tous et accompagner les jeunes dans la défense de leurs droits?